Donc bonjour les élèves, une vidéo maintenant pour vous faire voir comment on trace un histogramme. Donc dans la cellule A1, je vais rentrer temps mis en minutes pour aller au lycée. Temps mis en minutes pour aller au lycée. Donc là, je vais faire un renvoi à la ligne, donc alignement. Je coche renvoyer à la ligne automatiquement. OK. J'élargis ma cellule. Voilà. Ensuite, nombre d'élèves. Voilà, je peux élargir comme ça suffit. Ensuite, je vais rentrer 0,30. Donc, je vais faire Alt GR 5 pour les crochets, 0.30, Alt GR, non, c'est la même. Voilà. Et je continue comme ça. Donc là, je coupe un petit peu. Donc voilà, ma saisie est terminée. J'ai bien mis les bordures, bien centré les cellules. Donc maintenant, je vais dans... je sélectionne mes cellules, toutes mes cellules. Je vais dans Insertion, Graphique, recommandé. Je sélectionne. OK. Alors, comme je veux un histogramme, les colonnes doivent être très très élargies. Donc, je fais un clic droit, mise en forme d'une série de données. Largeur de l'intervalle, je vais mettre 0. Et je valide. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien voir apparaître les effectifs. Donc, je fais un clic droit. Donc là, j'ai sélectionné toutes les colonnes. Clic droit. Et je fais ajouter des étiquettes de données. Donc, pour chaque intervalle, j'ai le nombre d'élèves. Par exemple, j'ai 10 élèves qui mettent entre 0 et 30 minutes pour aller au lycée le matin. Et puis, comme tout à l'heure, il va falloir mettre un titre. Mettre un titre au niveau des axes et mettre un titre pour le graphique. Donc je vous laisse le faire. Donc voici l'histogramme qui vient d'être réalisé. Donc j'ai bien mis le titre et j'ai bien nommé les axes. Alors comme tout à l'heure, vous pouvez programmer l'effectif total en faisant égale somme et vous sélectionnez toutes les valeurs. Bien fermer la parenthèse, entrer. Je mets les bordures. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai une idée, ça serait bien de programmer la fréquence. Donc ici, je vais quadriller le tableau. Voilà. Je me mets en C2 et j'écris égal B2 que divise 36. Voilà. Alors, j'ai oublié de faire fois 100 dans ma formule. Donc, j'ouvre des parenthèses, je ferme la parenthèse et je mets étoile 100. Voilà. Et ensuite, je sélectionne la cellule C2 et avec la poignée de remplissage, je recopie ma formule. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est normal, parce que quand je clique sur la cellule C3, elle m'indique B3 que divise B8. Mais B8, il n'y a rien dedans. Et à chaque fois, on veut faire 13 que divise 36. Donc, il faut figer la cellule B7. C'est pour ça qu'il faut mieux faire $. Il faut utiliser la touche $. Voilà. Donc, je reprends. Je fais glisser. Là, j'ai mes valeurs. Et si je clique en C3, j'ai bien B3 que divise B7. Ensuite, j'aurai B4 que divise B7. À chaque fois, on divise par 36. Alors, je vais m'arranger pour arrondir. Donc, je sélectionne et ensuite, j'arrondis. Voilà, par exemple. Ça, et là, si je fais glisser, j'ai bien mes 100. 100%. Donc là, la colonne fréquence est programmée. Je centre bien. Voilà, donc à vous de jouer. Essayez de faire comme je vous l'ai montré sur la vidéo. Bon courage, à bientôt.